Chers amis, bonjour. Nous allons lire donc la paracha de Vaïchi, dernière paracha du Sefer Bereshit. Eh bien, 17 ans ont passé depuis ce moment d'intense émotion qui ont été les retrouvailles de Yaakov et son fils Yosef. Et nos Chachamim nous disent que 17 années auront été les plus belles de sa vie. 17, d'ailleurs, Gematria Tov. Et d'ailleurs, les dernières, bien sûr. Yosef est appelé d'urgence au chevet de son père, qui souhaite lui faire ses dernières recommandations avant, bien sûr, que son âme retourne vers son Créateur. Alors il s'y rend avec ses deux enfants, et malgré sa cécité qui l'empêche de voir ses petits-enfants, Yaakov dit à Yosef de les approcher de lui pour qu'il puisse les bénir. Donc Yosef les place de sorte qu'il soit facile, aisé pour son père de mettre ses mains sur leur tête. Il installe bien sûr Ménaché, son aîné, à la droite de son père, et Ephraïm, son cadet, à sa gauche, pour respecter l'ordre de naissance dans la bénédiction, puisque Ménaché est l'aîné. Mais au moment de les bénir, Yaakov croise ses mains et inverse la donne. Yosef lui fait remarquer ce n'est pas ainsi, mon père. Et ce qu'il croit être une erreur. Mais Yaakov lui confirme. Je sais, mon fils, dit-il, je sais. Lui aussi sera un grand peuple et se développera. Mais son petit frère, c'est-à-dire Éphraïm, sera plus grand que lui et sa descendance va illuminer l'humanité tout entière. Alors il est béni ensuite de la bénédiction qui deviendra d'ailleurs célèbre et qui consiste à souhaiter que chaque juif puisse bénir un jour ses enfants en disant « Puisse Dieu te rendre semblable à Ephraïm et à Ménaché » et cita donc le cadet avant l'aîné. Et c'est sur ce passage énigmatique, suivi par les bénédictions, qu'il va donner à ses enfants que vont se fermer les yeux de Yaakov et bien sûr que s'achève le Sefer Bereshit. Alors, cette conclusion va augurer le début de l'esclavage en Égypte. Alors, quel message Yaakov Avinu a-t-il voulu laisser à ses enfants pour traverser justement ce douloureux exil? Nos Rahamim vont répondre que le secret qu'il va leur livrer ce jour-là fut à l'origine de l'incroyable résilience du peuple juif. Et cela même qui leur a permis, nous a permis de traverser l'histoire. Alors pour découvrir ce secret, il faut revenir à l'étymologie des prénoms des enfants de Yosef, et qui fut d'ailleurs à l'origine de ses choix. Alors, que veut dire Ménaché? Lorsqu'il a nommé Ménaché, il a expliqué que ce prénom expliquait le fait qu'en l'envoyant en Égypte, la providence divine l'avait placé dans une position qui risquait de lui faire oublier la maison de son père. Le prénom Éphraïm, quant à lui, a été choisi car, parce qu'on retrouve péri dans Éphraïm, Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma souffrance. Dès lors, Ménaché va symboliser la référence au passé. Quant à Éphraïm, il va représenter bien sûr la volonté d'agir, de développer ici et maintenant. Alors si Ménaché a été nommé en premier, c'est parce que dans la vie d'un homme, le premier mouvement, nous expliquent nos sages, et souvent le plus fort, est sa référence au passé. Éphraïm, quant à lui, a été nommé en second, et c'est précisément lorsqu'il est porté par son histoire et par ses ascendants que l'homme va avoir la force d'entreprendre dans le présent pour assurer son avenir. Mais parfois, il arrive que lorsqu'un passé est trop douloureux, alors son souvenir peut-être peut s'avérer pesant, étouffant, toxique, même au point que, bien loin de le pousser à l'action
constructive, eh bien, cela va l'inciter à ruminer ses rancœurs, à essayer de préparer des vengeances parce qu'on lui a fait comme ci, comme ça dans son passé. Alors c'est à cette possible dérive que Yaakov Avinu a répondu par son geste. La bénédiction qu'il a délivrée à ses petits-enfants et à travers eux à tout le peuple juif, à travers les âges, était un principe fondamental pour traverser l'histoire et toutes ces épreuves, toutes ces vicissitudes. La main droite symbolise la force, le vital, l'essentiel. Quant à la main gauche, elle symbolise le secondaire, celle qui vient en soutien de la première. Alors mettre sa main droite sur Ephraïm et la gauche sur Ménaché revient à dire qu'inlassablement le peuple d'Israël devra mettre toute son énergie pour grandir, faire fleurir et développer ce qui l'entoure. Alors si l'une des injonctions de la Torah est le fameux Zachor, souviens-toi, ce terme fut de toute éternité entendu comme un appel à ne pas réitérer les erreurs du passé et à justement essayer de perpétuer les œuvres accomplies pour faire reculer, bien sûr, l'obscurité en ajoutant de la lumière. Alors dès lors, si les enseignements de nos maîtres ont gardé, malgré les siècles, leur pertinence, c'est parce qu'ils ont toujours eu à su s'intégrer dans la réalité des temps présents. Cette leçon est entrée dans l'inconscient collectif du peuple juif. Son histoire a été parsemée de drames, de souffrances, jusqu'à aujourd'hui. Mais quelle que fût l'ampleur, quelle que soit l'ampleur des épreuves que le peuple juif a vécues, qu'il venait de vivre, le souci majeur de ceux qui étaient en charge de son destin fut toujours de reconstruire, comme on le voit aujourd'hui. Le souvenir de ces le souvenir de nos ancêtres, nos pères, Abraham, Israël et Jacob, qui agissent comme un phare qui éclaire notre chemin, nous permettront, à n'en pas douter, de mener à cet exil à son terme en dévoilant sur la terre la lumière, or, Shel Akadosh Baruch Hu, et de rebâtir la seule construction qui sera éternelle, d'après le Talmud, et qui mérite vraiment son nom, le Beth Amikdash, où la Shrina va résider en son sein. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Tzom-Kal, puisqu'aujourd'hui c'est le 10 Tevet, et que c'est, comme disent nos sages, que les jours de jeûne se transforment en jours de joie et d'allégresse. Rak Besorot Tovot.